beaucoup de gens qui pensent que quand ils font des choses, ils font ça en cachette. Ce n'est pas l'homme qui doit être influent dans ta vie. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu. C'est Dieu. Il y a des entités sur cette terre qui influencent la vie de l'homme. Il y a Satan. Il y a Dieu. C'est-à-dire, quand tu te laisses influencer par Dieu, alors là, tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Regardez Joseph en Égypte. Joseph, la femme, le mari de Potiphar n'était pas là. Mais il a dit non, Dieu nous voit. On ne peut pas faire ce genre de choses. Aujourd'hui, nous devons savoir en tant que chrétiens que les démons connaissent nos vies. Les démons connaissent nos vies. Ce que je fais en secret, le démon lui connaît que j'ai fait ça. Et c'est pour cette raison que je serai faible dans la prière. C'est pour cette raison que je vais demander, je ne reçois pas. Parce que moi, je fais en secret. Je peux même aller à l'église chaque jour. Je mets une robe qui traîne et puis qui me suit même à 2 kilomètres comme ça. Ça traîne. On dit, oh la sœur telle, oh la sœur telle. Et vraiment, elle vit une bonne vie. Elle est toujours habillée décemment. Elle est ceci, elle est cela. Alors qu'au fond, je vis une vie double. Je suis une chauve-souris et je m'attends à obtenir la délivrance. Je m'attends à obtenir le miracle. Je ne peux pas obtenir le miracle. C'est là où vous allez voir les pasteurs prier jusqu'à baver, jusqu'à sortir la langue, se poser même les questions à Dieu. Seigneur, comment est-ce que la fille-ci, elle ne reçoit pas son miracle? Comment est-ce que le frère-ci n'est pas visité? Parce que le frère, la sœur a une double vie. Double vie. Et tant que Dieu n'a pas encore révélé ça à son serviteur, il va seulement dire que c'est comme si, Seigneur, toi tu es injuste. Dieu n'est pas injuste. Mais beaucoup de personnes se retrouvent à l'église, mais ont une très, très, très mauvaise vie. Je veux prier pour toi aujourd'hui, afin que Dieu t'accorde la grâce de vivre une vie qui l'honore. D'être ce que toi tu présentes à l'extérieur de toi. Que le Seigneur t'accorde la grâce de vivre une vie qui l'honore, une vie où tu vis dans l'abstinence, une vie où tu ne trompes pas ton mari, une vie où tu ne mens pas, une vie où tu vis dans la sainteté. Ça, c'est un message vraiment qui va te conduire au ciel. Lorsque tu prends conscience et tu dis, Seigneur, non, je suis fatigué de cela. Même quelqu'un qui vit, par exemple, une vie de péché, il peut prendre la décision, il dit, moi, j'abandonne maintenant. Quand il va prendre la décision, le Saint-Esprit va l'aider. Parce que par lui-même, il ne peut pas, il ne peut rien laisser. Mais quand il va prendre la décision, le Saint-Esprit va l'aider. Le Saint-Esprit va lui montrer toutes les stratégies qu'il doit adopter pour ne plus tomber dans ces pièges-là. Et c'est ainsi qu'il va sortir définitivement de ce chaos. Je veux prier pour toi maintenant. Et je prie afin que quel que soit le trou qui t'a avalé, je déclare que la main puissante de Dieu te sort de là au nom de Jésus-Christ. Et ta libération est immédiate et instantanée au nom puissant